Ok, là ça enregistre. Hein. Ouais. Chers aventuriers, bonjour. Qu'êtes-vous prêts à sacrifier pour sauver la galaxie? Voilà comment Respawn Entertainment nous vend son prochain jeu Star Wars, Jedi Survivor. Nous serons confrontés à des choix difficiles. Sauver un compagnon de route ou toute une tribu de Jawa? Ce dilemme philosophique et sentimental est un pendant du conséquentialisme. Et cette philosophie peut vite vous entraîner du côté obscur de la force si vous laissez votre logique prendre le dessus. Je vous propose que nous comprenions ensemble comment elle fonctionne grâce à un petit test pour que nous puissions tous faire les bons choix en notre âme et conscience durant notre prochaine partie. Jusqu'où serez-vous conséquentialiste? Et ceci vous fera-t-il basculer du côté obscur de la force? Dans Jedi Survivor, nous retrouvons Cal Kestis 5 ans plus tard dans le jeu et 4 ans plus tard dans la vraie vie, par rapport au premier épisode sorti en 2019, Jedi Fallen Order. La grande majorité des jeux Star Wars vous propose de choisir entre le côté lumineux de la Force ou le côté obscur, mais la stratégie de Respawn se voulait innovante à l'époque. Le studio de développement a mené fermement l'histoire dans son premier opus et tenu les joueurs par la main pour suivre les aventures de Cal Kestis, un héros qui n'a pas fait l'unanimité. Moi perso, je l'ai adoré, mais certains joueurs l'ont trouvé trop niais. Fort heureusement, le studio a appris de ses joueurs et revient 4 ans plus tard avec un padawan devenu véritable chevalier Jedi. La barbe, les cheveux longs, le regard sombre, Cal Kestis est-il devenu un homme prêt à tout pour détruire ses ennemis? Nous serons confrontés à des choix difficiles entre sauver des amis ou la galaxie. Le côté obscur de la force favorise l'ambition et l'égoïsme. Ce dernier, la plupart du temps exprimé de manière péjorative, sera mis à l'épreuve dans Jedi Survivor. Le conséquentialisme n'est pas une philosophie intrinsèquement liée à l'égoïsme, mais pour ce jeu vidéo, c'est clairement là-dessus qu'on se dirige. Et je vous propose 5 petites histoires déroutantes qui mettront votre égoïsme à l'épreuve. Des histoires de plus en plus difficiles à résoudre moralement pour vous sur 5 niveaux. Mais tout d'abord, sachez que le conséquentialisme trouve ses racines dans l'utilitarisme, une philosophie que nous avons abordée dans la vidéo précédente sur Pokémon. Oui, parce que j'essaie d'être cohérent sur cette chaîne. Mais c'est en 1958 que s'enracine le mot conséquentialisme dans la littérature philosophique, avec la philosophe britannique Elizabeth Anscombe. Le principe de pensée est le suivant. Le changement radical de pensée s'effectue au niveau du jugement de valeur, qu'on attribue à une action pour la reconnaître morale ou non. Il ne s'agit plus de se fonder sur un texte dogmatique, déontologique ou une opinion majoritairement admise pour décider du bien ou du mal d'une action. Mais il s'agit de juger sa valeur morale en fonction de ses conséquences. Et oui, ce n'est plus un texte qui va dicter le bien ou le mal d'une action, mais une note qu'on va nous-mêmes lui affecter en fonction des conséquences qu'elle produit. Alors, aïe aïe aïe, tout de suite, scandale, car bien sûr, les Jedi sont au service du bien. Le bien est une question de point de vue, Anakin. Ça c'est ma phrase préférée de tous les Star Wars. Et oui, le conséquentialisme est une philosophie beaucoup plus permissive que la philosophie grecque, par exemple, qui était assez absolue. Par exemple, mentir, c'est mal. Ça, c'est absolu. Mais avec le conséquentialisme, on peut se demander si mentir est vraiment mal tout le temps. Notamment si cela permet de sauver des innocents, bien sûr. Que répondriez-vous à des parents qui battent leur petit Jawa si ce dernier venait trouver refuge chez vous et que ses parents venaient ensuite toquer à votre porte pour savoir si vous l'avez aperçu? Si vous balancez le gosse direct, puisque vous ne pouvez pas mentir, c'est que vous avez été beaucoup trop assidu à l'Académie Jedi, et cette vidéo n'est clairement pas pour vous. Si vous mentez en revanche, bravo, bravo à vous, vous venez de sauver un enfant. Même si un Jedi ne doit pas mentir, on peut se permettre une petite entorse au règlement. Cela ne va pas nous conduire vers le côté obscur. Si? En tout cas, bravo, vous passez niveau 1. Vous êtes un minimum conséquentialiste. Maintenant, passons au niveau 2 et aux choses sérieuses.
Le reproche couramment fait au conséquentialisme est son côté trop permissif. Comment fait-on pour juger les conséquences d'une action si elles apportent plusieurs biens et plusieurs maux? Il semblerait que les conflits entre les différents biens doivent être résolus par l'intuition et le discernement de l'agent selon le contexte. Et pour les prochains niveaux, je vous dote d'une casquette de directeur hospitalier impérial. Rien que ça. Vous êtes directeur d'un hôpital sur l'étoile de la mort et responsable d'une machine si innovante pour soigner les blessures mortelles qu'il n'en existe qu'une seule dans la galaxie, la vôtre. Cette machine dispose de 5 tentacules mécaniques, chacun pouvant soigner une blessure mortelle. Vous pouvez donc soigner 5 blessures mortelles à la fois, pas plus. Soudain, 6 Stormtroopers gravement blessés débarquent dans votre hôpital. L'un d'entre eux est atteint par 5 blessures mortelles, mais les 5 autres ont tous une seule blessure mortelle. Un choix s'impose donc à vous. Soit vous soignez un Stormtrooper, soit vous en sauvez 5. Quel choix faites-vous, ô grand directeur impérial? Soit vous soignez le soldat aux 5 blessures en branchant les 5 tentacules sur lui, soit vous sauvez les 5 autres en branchant une tentacule par soldat. Dans tous les cas, ceux que vous ne sauvez pas meurent bien sûr dans d'atroces souffrances. Je vous laisse un peu de temps pour vous décider, sans vous mettre la pression. Allez, si vous avez décidé de soigner 5 soldats au lieu d'un seul, vous passez niveau 2 sur l'échelle du conséquentialisme. En effet, le conséquentialisme s'attache à maximiser le plus grand bien engendré par les conséquences de votre action. Sauver 5 vies est un plus grand bien général que de n'en sauver qu'une. Si vous avez sauvé le seul Stormtrooper, vous restez niveau 1. Mais j'ai envie de vous demander pourquoi? Donc surtout, n'hésitez pas à nous l'expliquer en commentaire. Moi, je veux bien savoir pourquoi. Quant à nous, on poursuit avec le niveau 3. Dans ce niveau, le Stormtrooper blessé mortellement 5 fois arrive avant les autres. Vous le branchez à la machine alors qu'il reste inconscient, incapable de supporter ses blessures éveillées. Il lui faudra 3 heures pour s'en remettre. Si vous débranchez ne serait-ce qu'une seule des 5 tentacules qu'il a désormais branchées sur le corps, le pauvre soldat périra. Après bon, 5 blessures mortelles, il devait pas être très bon le gars. Et pas de chance pour vous, au bout de 2h30, 5 Stormtroopers impériaux arrivent dans votre bloc opératoire, chacun touché mortellement d'une blessure. Il s'agit donc du même cas qu'auparavant, avec la différence que le soldat aux 5 blessures mortelles est déjà branché. Vous devez donc décider à une demi-heure près de le débrancher pour sauver les 5 soldats blessés ou de le laisser brancher et de ne sauver que lui. Que choisirez-vous? Tic-tac, tic-tac. Le conséquentialisme s'attache à la finalité des conséquences d'une action pour juger de sa valeur morale. Autrement dit, si vous êtes conséquentialiste, vous débranchez le pauvre soldat inconscient pour brancher les 5 autres et leur sauver la vie. Donc félicitations à vous, vous passez niveau 3. Mais avouez que là, vous venez de tuer quelqu'un. Et oui, vous l'avez débranché. Le côté obscur s'emparerait-il de vous sous prétexte de bonnes raisons? Votre raison vous conduira-t-elle sur le mauvais chemin? Pour ceux qui ne passent pas ce niveau et qui restent niveau 2 en laissant le soldat branché et en sacrifiant les 5 autres, faites-vous connaître dans les commentaires. Vous méritez votre place au Conseil Jedi. Mais ne vous inquiétez pas, la plupart des autres vous rejoignent maintenant. Parce que pour ce niveau 4, nous allons reprendre la situation initiale. 6 soldats arrivent en même temps dans votre bloc, mais vous ne disposez que de 5 tentacules. Par chance, 5 Stormtroopers ont chacun une blessure mortelle, mais le dernier soldat, de classe impériale, à n'en pas douter, a été touché 5 fois. En vous approchant, vous reconnaissez un officier des forces impériales, mais pas n'importe lequel. Bobby! Bobby, votre ancien camarade d'école, vous avez fait vos classes ensemble, toujours main dans la main. Bobby était plus téméraire et intrépide que vous. Il vous protégeait et s'organisait pour toujours réussir les 400 coups en votre compagnie. Il avait toujours une longueur d'avance pour vous surprendre et vous amuser. Ah, vous étiez admiratif devant son courage et son intelligence.
ce qui lui a valu un destin plus aventurier que le vôtre, retranché dans votre bloc opératoire. Mais Bobby, là tout de suite, a besoin de vous. Alors, sa vie vaut-elle la vie de 5 Stormtroopers? Là on rentre dans le dur, là on rentre dans le dur. Alors, prenons du recul. D'un point de vue purement impérial, la vie d'un officier vaut bien 5 clones Stormtroopers. Ça m'étonnerait pas. L'Empire encouragerait donc votre pulsion égoïste de sauver un ami. Mais d'un point de vue conséquentialiste, les choses ne sont pas forcément tranchées en faveur de l'autre option non plus. Et voici pourquoi. Le premier clivage entre conséquentialistes sépare les théories permettant que vous puissiez suivre votre propre intérêt ou votre propre motivation et les théories requérant que vous poursuiviez votre arbitrage indépendamment de ses intérêts et de ses motivations. On parle respectivement de théories centrées sur l'agent ou au contraire neutres pour l'agent. Dans la théorie neutre, mes propres buts ne comptent pas plus que ceux des autres dans l'évaluation morale déterminant quelle action je devrais choisir d'effectuer. En d'autres termes, un ami ou pas, une vie est une vie. En revanche, un conséquentialisme centré sur l'agent, au contraire, met l'accent sur les besoins particuliers de l'agent moral. Ainsi, d'un point de vue centré sur l'agent, je peux me soucier du bien-être général, mais je m'occupe plus de mon propre bien-être immédiat ainsi que de celui de mes amis et de ma famille. Un compromis entre ces deux approches peut être approximé en considérant que d'une part j'appartiens à un groupe famille-amis, mais d'autre part j'appartiens aussi à un groupe empire. Une réelle tension peut donc apparaître entre mes intérêts en tant qu'ami et mes intérêts en tant qu'agent impérial. Mais ici, dans notre cas, les deux vont dans le même sens. Donc le choix conséquentialiste consiste à sauver votre ami. Et oui, vous passez le niveau 4 si vous avez choisi le côté obscur de la force. Vous êtes à la fois conséquentialiste et égoïste. Bravo! Mais attention, vous avez mis un pied dans le côté obscur de la force. Pour les autres, vous restez niveau 3, vous avez fait le choix altruiste. Et je pense que c'est une bonne partie d'entre vous. Non? Ou alors j'ai un public diabolique. Je verrai ça dans vos commentaires. On continue avec le dernier niveau. Dans ce dernier niveau, alors que vous êtes en train de veiller votre ami à son chevet, la machine commence à dysfonctionner. 4 tentacules tombent en panne. Heureusement, votre ami est presque guéri. 4 blessures se sont déjà presque refermées. Quelle chance! Ouf, il n'y a plus qu'à attendre que la dernière blessure mortelle se régénère. Il ne faut plus attendre que quelques minutes pour que son sort soit fixé. Mais la machine détonne soudain. Quelque chose explose près de votre cœur et vous perfore les poumons. Vous allez mourir. Vous devez rapidement prendre une décision. Arracher la dernière tentacule sur le corps encore inconscient de votre ami pour vous soigner, ou vous laisser mourir par loyauté envers l'Empire et votre amitié. Votre ami est tellement décoré et tellement intelligent qu'il apporte à l'Empire galactique bien plus que vos simples compétences de directeur médical qu'un robot viendra bientôt remplacer. Vous êtes donc face à un choix crucial, de vie ou de mort. Soit vous vous sauvez vous-même, et personne n'en saura rien, soit vous sauvez votre ami pour le bien de l'Empire, ou peut-être de votre conscience. On sait jamais. Je préfère le préciser. Allez, je vous laisse quelques secondes. Pas facile ce dernier cas, je sais. Une tactique classique chez les conséquentialistes, en particulier ceux défendant un conséquentialisme altruiste, consiste à imaginer un observateur parfait, neutre, chargé de rendre les jugements moraux. Les spécificités de cet observateur parfait, soit totalement omniscient, soit qui sait tout ce que l'agent peut raisonnablement savoir, permettent d'évaluer de manière optimale les conséquences d'une action. Les conséquentialistes qui adoptent un tel modèle tiennent pour juste l'action capable d'engendrer les meilleures conséquences du point de vue de cet observateur parfait. Oui, d'accord, mais cet observateur parfait n'est-il pas trop irréel ?
C'est une belle théorie, d'accord, mais dans la vie de tous les jours, cela ne me semble pas très pratique et immédiat. Et là, on a besoin d'un truc immédiat. C'est le reproche que fait John Rawls, philosophe de la justice, que nous avons pu découvrir dans la philosophie Pouf Souffle dans la dernière vidéo consacrée à Hogwarts Legacy et Harry Potter. Et il existe donc une version plus égoïste du conséquentialisme. L'égoïsme, comme morale, est un conséquentialisme dans lequel les seules conséquences qui importent sont les conséquences pour l'agent acteur. L'égoïsme autorise donc les actions bonnes pour vous, même si elles nuisent au bien-être général. Il existe d'ailleurs des défenseurs de l'égoïsme, notamment Ayn Rand, une auteure de talent qui affirme que si chaque individu poursuit des buts égoïstes, il en résulte finalement les meilleures conséquences pour tout le monde. Et c'est donc sur cette base que vous passez le niveau 5. Et oui, si vous vous sauvez vous-même, vous sombrez définitivement dans le côté obscur de la force, mais justifié par la philosophie rationnelle du conséquentialisme. Y en a-t-il parmi vous? J'ai hâte de voir ça, bien sûr. Ne soyez pas timide. Si vous êtes niveau 5, vous êtes les conséquentialistes les plus obscurs et égoïstes au sens philosophique du terme. Vous considérez que les conséquences qui vous affectent valent plus, pour vous en tout cas, que les autres conséquences. Si vous restez niveau 4 en revanche en sauvant votre ami, eh bien vous êtes parmi les plus conséquentialistes de la manière la plus communément admise. Car en effet, le conséquentialisme altruiste est pour certains la philosophie morale la plus défendable pour maximiser le bien général. Mais vous avez pu voir que certains auteurs critiquent ces aspects trop subjectifs et permissifs, comme en témoigne le niveau 5 de notre petit exercice. Si vous aimez ce mélange de jeux vidéo et de philosophie, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater la prochaine aventure qui parlera d'immortalité, avec Sekiro notamment. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le conséquentialisme, je vous invite à retrouver la vidéo de Monsieur Phi sur ce sujet. À bientôt j'espère.